chers amis, bonsoir. Cela fait quelque temps depuis que nous ne nous sommes pas retrouvés pour partager une méditation ensemble. Mais ce soir, cet après-midi, j'ai pris le temps pour pouvoir partager avec tous ceux qui ont l'habitude d'entendre la parole de Dieu à travers de moi et de rentrer dans ce sujet, la marque de la bête. Beaucoup de nos propres frères et sœurs ont du mal à comprendre ou encore à cause des restrictions du gouvernement de quelques pays du monde entier. Donc on compare la marque de la bête avec cette vaccin. J'ai pris le temps de réfléchir et de partager cette méditation de la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Merci encore à ceux qui nous écoutent, à ceux qui m'écoutent. Et puis, une émission que j'anime sur la radio RVLD, émission Chimie Lumière, tous les samedis à partir de 22h et jusqu'à minuit pour la France, et 17h et 19h pour la Guyane. Avant de commencer cette méditation, mes chers amis, nous allons juste faire une courte prière. Notre Père, notre Dieu, nous savons que c'est toi qui es le créateur de ce monde. Je sais que tu es le maître de l'univers. Tout arrive selon ta volonté, Père. Tu l'as annoncé, tu l'as dit et cela arrive. Père, nous avons besoin en cet instant que tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions voir clairement. Car en toi nous avons la vie. Toi seul peux nous conduire jusqu'à la vérité. Ainsi, Père, viens parler à ma place, afin que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi, ni pour me glorifier, mais pour te glorifier toi seul, Père. Au nom de Jésus, je te prie pour ta gloire qui est au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, je vais prendre un texte qui se trouve dans Galates chapitre 5, versets 13 à 14. Vous, frères et sœurs, vous avez été à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est connue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous allez me dire, mes chers amis, pourquoi je prends ce texte? Je me suis rendu compte que, pour vous dire la vérité, moi j'ai accepté d'être vacciné. Je n'ai pas voulu être vacciné pour aller au restaurant. Je n'ai pas voulu être vacciné pour faire des activités, ni pour acheter et pour vendre. J'ai été vacciné pour une raison. Est-ce que être vacciné est contraire à la parole de Dieu? Est-ce que ce vaccin aujourd'hui, ces vaccins, aujourd'hui je ne peux pas dire ce vaccin parce qu'il n'y a pas qu'un seul vaccin. D'ailleurs, le vaccin de la Russie, on ne le connaît même pas parce que la Russie ne veut même pas le partager avec l'Europe ni le monde, quelques pays du monde entier. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un vaccin, il y a plusieurs vaccins. Alors aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un vaccin, on ne peut parler de plusieurs vaccins. Pourquoi je reviens là-dessus? C'est que lorsque je me suis fait vacciner, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit j'ai reçu la marque de la bête et que maintenant je suis marqué pour le diable. C'est la réponse que j'ai eue. On me dit aussi que le fait que je suis vacciné, je vais devenir un zombie. Et on va pouvoir me contrôler. Et d'autres me disent, parce que tu es vacciné, tu ne vas pas pouvoir vivre longtemps. Donc tes jours sont comptés. Voilà les réponses que j'ai par rapport à la vaccination que j'ai accepté de faire. Et pour répondre à d'autres, la marque de la bête. Mes chers amis, si je prends le texte du Galates chapitre 5, c'est pour dire à tous ceux qui pensent ainsi, Dieu nous appelle à la liberté. Comme il est dit
dans Galates chapitre 5 du verset 13. Vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Je ne peux pas utiliser la parole de Dieu pour dire des mensonges. Je ne peux pas utiliser la parole de Dieu pour dire n'importe quoi, car la parole de Dieu dit même, celui qui enlève un iota, il ne disparaîtra qu'un iota de la parole de Dieu. Celui qui ajoute dans la parole de Dieu, sa vie sera retranchée. On ne peut pas rajouter, on ne peut pas enlever de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, je ne peux pas utiliser la parole de Dieu, la prophétie biblique, pour dire voilà, c'est telle chose qui arrive, telle chose qui arrive. Mes chers amis, nous sommes dans un monde où le malin prépare le monde à la marque de la bête. Il faut que nous soyons très vigilants pour comprendre ce que c'est la marque de la bête. Qu'est-ce qui va apporter la marque de la bête? Moi, je vais en tirer 4 points de cette marque de la bête et vous allez comprendre. Nous allons comprendre. La marque de la bête, d'abord, il doit y avoir une adoration. On doit adorer la bête avant de recevoir la marque. On ne peut pas du jour au lendemain dire tu reçois la marque de la bête si tu ne crois pas en la bête. La parole de Dieu même dit, celui qui veut devenir enfant de Dieu, il doit accepter d'être baptisé. C'est une forme d'entrée dans la bergerie de Dieu lorsqu'on se fait baptiser. La bête aussi aura sa marque de fabrique. Seulement, lorsque cela arrive, on a la possibilité de faire un choix de sa vie, soit mourir, soit vivre. L'adoration de la bête. Quand on lit dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 12, voilà ce qu'on y trouve, mes chers amis. Apocalypse, chapitre 13, le verset 12, voilà ce qu'il dit. Si on prend à partir du verset 11, il dit ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Elle a 2 cornes comme celle d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer et elle sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. Tout, c'est une question d'adoration. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être vacciné, j'adore quelque chose? Est-ce que le fait d'être vacciné m'empêche aujourd'hui d'adorer Dieu? Est-ce que le fait d'être vacciné aujourd'hui m'amène à adorer quelqu'un d'autre? Si vous regardez exactement ce qu'il est dit dans ce verset, il n'est pas question d'adoration aujourd'hui quand il s'agit du vaccin. Donc cela veut dire que la marque de la bête, lorsque ça arrive, d'abord, il doit avoir l'adoration de la bête. Le deuxième point que je souligne, c'est que prendre la marque de la bête, c'est pour pouvoir circuler, manger toutes les activités qu'on peut y avoir. On va me dire, mais écoute, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est presque pareil. Alors, je dirais non, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas vacciné, on vous dit vous avez le choix. Vous pouvez rester chez vous, vous pouvez commander chez vous, vous pouvez faire amener Uber Eats, peut amener à manger chez vous. Vous pouvez livrer vos colis de Amazon, peut être livré chez vous. Donc, Amazon aujourd'hui livre même la nourriture. Est-ce le fait de prendre le vaccin m'oblige à ne pas pouvoir manger? Non. Je peux ne dire, je ne vais pas au restaurant. Je peux cuisiner moi-même. On ne nous oblige pas de dire au marché, aujourd'hui, au marché, il y a des fruits, des légumes, il y a des tout. Allez au marché, achetez ce que vous voulez, faire à manger chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller au restaurant pour pouvoir manger, pour pouvoir boire. Nous trouvons ce texte dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 16. Il dit, elle oblige tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, personne libre et esclave à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front.
Et 17, si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. Mesdames et messieurs, mes chers amis, en regardant ce texte, on trouve que d'abord, lorsqu'on ne prend pas la marque de la bête, on ne peut ni acheter. Ça veut dire que votre carte bancaire devient inutile. Les liquides deviennent inutiles. Donc, vous ne pourrez rien faire si vous n'avez pas la marque de la bête. Donc, mes chers amis, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de prendre le vaccin, de ne pas prendre le vaccin, je ne peux pas utiliser ma carte bancaire. Je ne peux pas aller au marché. Sur la main droite et sur le front, ça représente deux choses. Le front, ça veut dire, c'est l'endroit où vous réfléchissez, vous prenez les grandes décisions. C'est la capacité de comprendre, d'accepter un choix, de faire le choix volontairement. La main droite, d'ailleurs, et lorsqu'on voit les États-Unis et le président arrive, il demande de mettre la main droite sur la Bible. C'est le toucher, tout ce que je peux toucher. La main droite, c'est la force. La main droite, c'est la main qui a de l'autorité de prendre des choses. C'est là qu'on prend, lorsqu'on veut attraper quelque chose, on utilise plus la main droite que la main gauche. La main gauche vient donner une petite aide. La main droite, franchement, à prendre quelque chose. Mais la force réside dans la main droite. Donc, recevoir une marque de la main droite, ça peut être spirituel, ça peut être physique. Donc, ça veut dire que non seulement c'est spirituel, tu dois recevoir cette marque sur la main droite. Et si tu ne le reçois pas sur la main droite, tu dois recevoir aussi sur le front. Ça veut dire que, mes chers amis, quand vous allez vous faire vacciner, d'ailleurs, on vous demande d'où est-ce que vous voulez être vacciné. Est-ce que c'est l'épaule gauche, l'épaule droite? Vous avez le choix. Nous avons le choix. J'ai eu le choix, moi, de choisir de me faire vacciner sur l'épaule gauche. Cela veut dire que la marque qu'on nous présente aujourd'hui de la bête ne correspond pas à la marque décrite dans la Bible. Nous sommes en préparation de recevoir cette marque. Parce que c'est plus facile lorsqu'on éduque un enfant à faire quelque chose, lorsqu'il est devenu grand, il le fait aussi naturellement que possible. C'est aussi la même chose. On pouvait dire on n'est pas un pays dictateur, mais on commence à voir depuis le Covid, on restreint les libertés. Chose qu'on n'aurait pas imaginée. Allons dire au général Charles de Gaulle, aujourd'hui, écoute, on va bloquer la population, il ne pourra plus sortir. On va restreindre la liberté de la population. Il aurait dit, mais quelle société ça? Quelle société ça? C'est pas la société de la Révolution française. Donc, pour vous dire, mes chers amis, le deuxième caractéristique ici de la marque de la bête ne correspond pas à ce qui se passe aujourd'hui sur le vaccin. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Réfléchissons à ce que nous disons pour que nous n'utilisions pas la liberté que nous avons pour parler de la parole de Dieu pour mensonger. Troisième caractéristique, je peux aller chercher toujours dans Apocalypse 13, le verset 18. Il dit, cette marque de la bête, il est égal aussi à son nom et un numéro. Donc ça veut dire que quand je prends cette marque de la bête, ça peut être sous la forme, je peux porter soit son nom, je peux porter soit son numéro. Donc son nom est égal à son numéro. Et dans le verset 18, il est dit, c'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son nom est 666. Alors, quel homme aujourd'hui qui s'appelle vaccin? Quel homme aujourd'hui qui s'appelle vaccin? Et qu'est-ce le nom de cet homme? Le nom de ce vaccin veut dire 666. En aucun cas, on doit ramener ce vaccin à la marque de la bête. Quatrième point, je voulais revenir. La marque de la bête est mondiale. Mes chers amis, lorsqu'on prend la marque de la bête, c'est l'identité mondiale que nous acceptons. Cela veut dire, je suis en France,
Si je ne prends pas la marque de la bête, eh bien, je ne peux pas. J'arrive aux États-Unis, on ne me reconnaît pas. J'arrive au Japon, on ne me reconnaît pas. J'arrive en Afrique, on ne me reconnaît pas. Parce que c'est la marque de la bête qui va m'identifier. C'est comme si c'est mon passeport. À chaque fois que j'arrive dans un pays, black, je place mon passeport, on voit que c'est Monsieur Saint-Vélias. Oui, il est éligible à passer. Je n'ai même pas besoin de visa pour aller dans un pays. Avec la marque de la bête, vous pouvez aller où vous voulez parce que vous avez accepté. Mes chers amis, revenons à l'essentiel. Dans quel pays on peut y aller? On peut juste présenter sans visa, sans passeport et boum, on a le vaccin, on peut aller dans tous les pays qu'on veut. Avec le vaccin, on va aux États-Unis. Certes, mais aux États-Unis, il te faut un visa. Oui, il faut l'accord du pays. On va en Russie. La Russie, eux aussi, comme je l'ai dit au départ, qui connaît le vaccin russe? Qui connaît le vaccin russe? Lorsqu'il y aura la marque de la bête, ce sera mondial. C'est une marque, ce n'est pas plusieurs, c'est soit le nom ou le numéro. Aujourd'hui, est-ce que Pfizer veut dire 666? Est-ce que Johnson veut dire 666? Est-ce que AstraZeneca veut dire 666? D'ailleurs, dans tous les vaccins qu'on présente aujourd'hui, il y a plusieurs types différents. Parce qu'il y a l'ARN messager et il y a aussi d'autres vaccins avec les composants standards qu'on prend dans tous les vaccins. Mes chers amis, ce soir ou cet après-midi, je ne viens pas vous dire qu'il faut que vous fassiez vacciner. Je ne viens pas vous dire que si vous n'êtes pas vacciné, il y a un problème. Je ne viens pas vous dire d'aller vous faire vacciner. Ça, c'est votre conscience à vous. Si vous voulez mener ce combat, menez ce combat pour une bonne chose. Menez ce combat pour une bonne chose. Que vous ne soyez pas, menez votre combat. Mais seulement, ne prends pas ce combat et le mettre sous le joug de la parole de Dieu. Nous sommes intelligents. La parole de Dieu dit celui qui accepte d'adorer Christ, de venir à Christ, c'est des gens intelligents. Et c'est pour ça qu'il dit celui qui est intelligent aussi peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Donc l'intelligence, Dieu nous a donné l'intelligence pour ne pas accepter n'importe quoi. Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Mes chers amis, en conclusion de cette méditation sur la marque de la bête, encore une fois, le malin prépare le monde. C'est une préparation afin que lorsque la marque de la bête arrivera, ça passera comme de l'eau. C'est les humains, c'est les gens, c'est les peuples qui vont le demander. C'est même pas les gouvernements qui vont vous obliger à le faire, mais c'est le peuple même. Nous allons tellement dans ce domaine-là, ancrés dans cette politique, dans ce combat politique, que ce sont le peuple même qui vont voter. Les peuples vont voter pour cette marque de la bête. Et une fois ce sera voté, donc le gouvernement mondial va demander à tout peuple de l'adorer. Mes chers amis, Dieu vous aime. Par amour pour chacun d'entre vous, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand je prends le livre de Jean, chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu ne laisse jamais ses enfants périr. Lorsqu'on fait appel à Dieu, Dieu répond. Il est là devant la porte, il frappe, il regarde, il frappe, il attend qu'on lui donne l'autorisation d'y rentrer. Mes chers amis, vous voulez prendre ce vaccin? Demande à Dieu. Dieu va vous dire si vous devez prendre ce vaccin ou pas. Vous ne voulez pas prendre ce vaccin? Demande à Dieu.
Interroge notre Dieu. Lui est capable de dire si vous pouvez prendre ce vaccin ou pas. Mais Dieu nous a suffisamment donné des choses pour croire que ce vaccin n'est pas la marque de la bête. D'adoration d'abord, les activités mondaines, les activités de ce monde, pour prendre la marque, acheter, vendre, porter son nom, et le nom de la bête, le numéro de la bête et le gouvernement mondial. Moi, je trouve que c'est l'essentiel selon moi. Selon ma capacité de comprendre ce que Dieu me montre, ce que Dieu me fait comprendre. À vous maintenant d'en juger. Si c'est la volonté de Dieu, vous comprendrez. Vous acceptez de prendre le vaccin parce que vous voulez le prendre. Vous n'acceptez pas de prendre le vaccin parce que vous ne voulez pas le prendre. Mais en aucun cas, on doit retranscrire ce vouloir ou ne pas vouloir à la parole de Dieu. Je crois que la prochaine méditation que j'aurai pour vous, mes chers amis, pour ceux qui nous écoutent, ce sera l'enlèvement de l'Église. Parce que j'entends aussi que la marque de la bête n'arrivera pas avant l'enlèvement de l'Église. L'Église doit être enlevée et après arrive la marque de la bête. Alors la question que moi je me pose, je vais travailler là-dessus et après je reviendrai avec une méditation sur l'enlèvement de l'Église. Est-ce que lorsque le Christ reviendra, qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il encore des gens après l'enlèvement de l'Église? Parce que j'appelle l'Église, c'est tous ceux qui font la volonté de Dieu. D'accord? Tous ceux qui font la volonté de Dieu représentent l'Église, l'épouse. Maintenant, est-ce que lorsque le Christ reviendra, est-ce qu'il enlève les morts en Christ vont ressusciter premièrement? Et ensuite, ceux qui ne sont pas morts seront transformés, transmués pour aller à la rencontre du Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer après? Y aura-t-il encore des êtres humains, des êtres vivants sur la terre après l'enlèvement de l'Église? S'il y a des êtres humains encore sur la terre après l'enlèvement de l'Église, donc cela veut dire que la Bible se contredit. Alors, comme je sais que la Bible ne se contredit pas, nous allons revenir sur cet enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer au retour de Jésus et après le retour de Jésus? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous permette de passer un bon week-end sous son regard béni de Dieu. Que la paix soit avec chacun d'entre vous. Merci à vous. Merci à la parole de Dieu. Merci à l'Esprit Saint.